là en ce moment, on est dans une période où on est énormément aidé pour transmuter des codes. Donc ça, je le dis sur Instagram, je le dis sur mes réseaux, mais c'est vrai, c'est très puissant. Ça veut dire que l'univers en ce moment, donc ça dépend des personnes, si tu as l'habitude de travailler sur toi, si tu as l'habitude de travailler sur toi, tu vas voir tes schémas encore plus, de façon encore plus évidente, ce qui va te rendre la tâche encore plus facile pour les enlever. Si tu n'as pas l'habitude de travailler sur toi, l'univers va faire en sorte de encore mieux te le montrer. Donc, la vie peut être un peu plus délicate, un peu moins confortable. Pour ceux qui n'ont pas l'habitude de se remettre en question, pour ceux qui n'ont pas l'habitude de se dire mais pourquoi je vis ça, quel est le message que je reçois à travers cette conversation désagréable avec telle personne et telle personne. Et c'est fait pour que on puisse enfin prendre conscience des codes, des pensées limitantes, des schémas répétitifs, etc., qu'on se trimballe et qui nous maintiennent dans les situations dans lesquelles on est. Donc là, en ce moment, en fait, on est vraiment invité à s'observer vraiment, à observer la façon dont on parle, à observer nos schémas répétitifs, à observer la façon dont on se sent et en quoi est-ce qu'on crée ces choses-là, pourquoi est-ce que ces choses-là reviennent et à les enlever. En fait, en ce moment, il y a tous les jours, notamment vers 3-4 heures du matin, entre 2 et 4 heures du matin, on reçoit énormément de codes de lumière. On reçoit énormément... alors des codes de lumière, on en reçoit toute la journée, notamment avec le soleil également, mais on reçoit énormément d'encodage. Voilà, on est réencodé. L'être humain est en train d'être réencodé. Et là, ce mois de juillet, c'est un passage très fort où on est encodé pour aboutir, pour être porté vers la vie que l'on souhaite vivre. Donc ça, c'est quand même extraordinaire, c'est magnifique. Encore faut-il savoir la vie que l'on souhaite vivre. Et encore faut-il avoir le courage d'y aller, tu vois. Si c'est pour, par exemple, si, exemple, lambda, si je veux être, par exemple, actrice, et que, bah, en fait, il faut que je quitte mon CDI, et que je me mette vraiment à passer des castings, et que je crois vraiment en moi, mais que je le fais pas, bah, l'univers, il va pas pouvoir créer ça à ma place. Voilà, à un moment, il va falloir que moi aussi, et je crois en moi, que moi aussi, je me mette à bosser pour mes rêves. Si je veux rester dans ma sécurité, si je veux réfléchir encore en mode survie, l'univers va pas pouvoir créer cette vie qui demande une foi totale, qui demande un énorme saut de confiance en fait. Là, on est en train de faire un saut quantique entre notre ancienne réalité et notre nouvelle réalité, et on est dans un entre-deux où en fait on est en train de lâcher l'ancien pour aller vers le nouveau, mais on n'est pas encore totalement vers le nouveau. Ça veut dire que, ok, on lâche l'ancien, mais si on lâche l'ancien, on ne sait pas trop vers quoi on va. On n'a aucune garantie, à part notre foi, à part ce que notre cœur nous dit, on n'a aucune garantie qu'on va aller, que ça va être bien après, quoi. On doit juste avoir confiance et écouter son cœur. Donc, par exemple, pour prendre l'exemple de la fille qui va être actrice, si je veux être actrice, eh ben, c'est mon travail en tant qu'âme, c'est mon défi en ce moment, le défi actuel, c'est d'écouter son cœur, même si on va contre le bon sens social, même si on va contre les principes de la sécurité matérielle, matricielle, matricielle dans le sens où ce qu'on nous a toujours appris, voilà, se mettre à l'abri, voilà, aux dépens de nos rêves, aux dépens de nos envies, aux dépens de ce qui nous fait vibrer. Le plus important, c'était de se mettre à l'abri. Et aujourd'hui, ben, si par exemple ton cœur vibre quelque chose et que tu te dis non, mais je vais plutôt faire la chose qui me met en sécurité et qui te rend pas heureux, ben là tu vas tu vas écouter la voix de la survie en toi. Et ça va faire que tu ne vas pas alors, affronter ses peurs, c'est-à-dire oser se mettre en danger pour écouter son cœur et écouter ses rêves, ça permet de faire un bond de, de fréquence, de purification énergétique, parce que quand tu vas, par exemple, si ta voix intérieure, alors ton cœur te dit, vas-y, va sur ce chemin-là qui te plaît énormément, et que tes peurs intérieures, elles te disent, non, mets-toi en sécurité. Si tu oses aller sur le chemin qui te plaît et que tu n'écoutes pas tes peurs vont se mettre, on va dire, à crier en toi. Ça veut dire que d'un coup,
tu vas entendre toutes les voix d'auto-sabotage, les voix de limitation qui sont en toi en ce moment et qui te maintiennent en fait dans une petite case. Ça veut dire que toi, tu as envie de vivre autre chose, tu as envie de t'émanciper, tu as envie d'être libre, mais il y a des codes en toi, en nous, il y a des codes en nous, dans l'humain, qui nous maintiennent enfermés. Et quand, en fait, on écoute nos peurs, finalement, bah, on reste dans ce petit cadre. Et pour sortir de ce cadre, il faut oser. Il faut oser affronter ses peurs et aller écouter son cœur. Et quand tu fais ça, tu crées une sorte, tu sais, c'est comme un élastique qu'on tend. Tu crées une sorte de différence de potentiel énorme. Ça te met... Alors c'est très inconfortable. C'est très inconfortable parce que comme je t'ai dit, tu sais ce que tu quittes, tu sais pas ce que tu sais ce que tu quittes, tu sais pas ce que tu retrouves. Donc c'est très inconfortable. Ça demande d'avoir la foi, vraiment. Encore faut-il avoir la foi. Ça c'est vraiment encore une autre question. Je vais y revenir après. C'est très inconfortable, ça demande vraiment de croire en soi et en l'univers, en son destin, plus qu'en ce qu'on nous a appris de se mettre en sécurité. Et le simple fait d'aller écouter son cœur, ça va vraiment permettre, c'est ce que je te disais, on est en ce moment en train de nous montrer, l'univers est en train de nous montrer c'est quoi ces voies, ces schémas d'auto-sabotage qui nous maintiennent étriqués. Parce que oui, on peut dire, ouais, la société, elle est comme ça, la société, elle est comme ci, c'est à cause de la société que je suis dans cette situation, la société est tellement pourrie que je peux même pas faire le métier que je veux, j'aimerais travailler avec les plantes dans un potager, et puis la société me le permet pas. Mais en fait, quand tu accuses le monde extérieur, tu t'empêches de voir qu'en fait, c'est toi aussi qui te crée cette vie-là. Parce que la société, elle est comme elle est aujourd'hui. Mais si toi, en tant qu'être divin, tu décides demain, enfin, ou aujourd'hui, tu décides, ben, la société, elle est comme elle est, c'est pas elle qui va déterminer ma vie, en fait. Donc moi, je veux être dans un potager et je veux en vivre bien, et ben, tu vas trouver un moyen. Ça va te demander d'être créatif, ça va peut-être te demander de faire des choses incroyables. Peut-être que tu vas créer un cours qui va te permettre de, tu vois, ça va te permettre de te lancer sur ta mission, de rencontrer les bonnes personnes, de t'entourer d'une famille d'âmes extraordinaires. En fait, quand on écoute son cœur, ben finalement, on rencontre les bonnes personnes, c'est ça qui est magique aussi. Les synchronicités s'alignent. Et en fait, ce processus d'écouter son cœur, il va te mettre en danger, mais en même temps, il va t'apporter énormément de... Il va te faire grandir. Il va te faire grandir. Et c'est lui, le fait de ne pas accuser la société. De dire la société m'a fait ci, la société me maintient dans cet état, la société me permet pas d'avoir le travail que je veux pour le salaire que je veux. Le fait de lâcher ça et de dire mais attends, mais moi, en tant qu'être divin, qu'est-ce que je crée? Ça, ça te rend ton pouvoir créateur et ça te permet de faire un saut quantique extraordinaire. Mais c'est très inconfortable. La période actuelle, elle est très inconfortable. Euh, on va dire que les résultats seront à la hauteur du courage qu'on aura eu, de la foi qu'on aura eu, d'avancer jusqu'au bout pour nos rêves, quels que soient nos rêves. Ce qui nous porte en fait, ce qui nous fait vibrer. Celui qui va dire, bah non, mais moi je reste dans la sécurité, et ben à la fin du mois de juillet, il ne faut pas qu'il s'étonne que sa vie n'a pas changé parce qu'il est resté dans les mêmes schémas, tout simplement. Par contre, celui qui va dire, ok, la voie de la sécurité, je la connais. Euh, c'est celle que j'ai pratiquée toute ma vie. J'ai, euh, voilà, j'ai respecté les règles de me mettre en sécurité dans la matrice. Maintenant, moi, c'est cette voie-là qui me plaît et je vais y aller. Et cette personne qui va, elle va, elle va, elle va, elle va flipper, mais vraiment, parce que quand tu te retrouves peut-être sans garantie financière aucune que tu vas pouvoir manger la semaine prochaine, que tu sais pas où tu vas dormir. Bon, toi, t'as pas ce problème. Mais que tu sais pas si ton projet va marcher, si tu vas avoir le soutien que tu espères, etc. T'as pas de plan B. Mais c'est quand même là que tu vas. La période actuelle, il y aura vraiment une différence entre ceux qui auront fait ce choix-là et ceux qui auront fait ce choix-là. Et je te disais tout à l'heure, c'est aussi une question de foi. Euh, la foi, c'est... En fait, il s'agit vraiment déjà de ressentir dans son cœur qu'on est des êtres divins. Donc ça, c'est propre à chaque personne, de l'avoir ressenti ou pas, d'avoir ressenti qu'on est guidé, entouré. Donc moi, je suis formatrice au soin angélique. Je travaille, ça fait, enfin, j'ai toujours, enfin, pratiquement toujours été connectée à mes guides. Toujours, c'est
On va dire que c'est un état c'est quelque chose qui est devenu naturel parce que j'ai décidé d'écouter ma voix intérieure et que ça a grandi en moi et que du coup aujourd'hui mon quotidien c'est normal. Je sais que le divin est là à chaque instant, tu vois, c'est pas quelque chose que je remets en question. Maintenant, je sais qu'il y a beaucoup de monde qui a besoin de preuves, qui a besoin d'être sûr que oui, les anges sont bien là pour veiller sur eux, qu'ils vont pas être abandonnés à la fin du mois si leur projet n'a pas marché. Et en fait, pour ceux qui n'arrivent pas à sentir dans leur cœur et qui ont besoin de preuves pour faire ce grand saut, malheureusement, l'univers n'est pas là pour nous donner des preuves. Parce que si l'univers nous donne des preuves maintenant, bah, les petites peurs, les grandes peurs même, les grandes peurs qui sont censées se révéler quand on va suivre notre voie, et ben finalement, si on a une garantie, on n'aura pas peur. Donc on va pas faire ce travail intérieur de nettoyage, de purification. Donc ça demande vraiment juste d'avoir notre foi et notre courage et d'aller chercher ce qu'on veut. Et dans ce processus-là, eh ben, tous les codes qui nous limitent, ça veut dire que entre nous aujourd'hui, c'est-à-dire aujourd'hui, on sait aujourd'hui, là, tel qu'on est, chacun d'entre nous, on est dans une réalité. Cette réalité-là, on l'a créée. C'est nous qui l'avons créée, c'est personne d'autre, en co-création avec nos guides et le divin, évidemment. Mais c'est nous qui l'avons créée avec notre histoire familiale, nos codes, etc. Et on a tous un rêve qui est là. Mais la version de nous qui va vivre ce rêve, c'est encore une autre version de nous, avec qui aura manifesté, qui aura réussi à manifester cette vie-là. Donc c'est peut-être une version de nous qui est déjà plus épanouie, qui a plus confiance en elle, qui s'aime beaucoup plus, qui croit plus en elle, etc. Donc en fait, aujourd'hui, il nous est demandé de nous transformer, de partir de la personne que nous sommes, qui a créé cette vie que l'on veut quitter, justement, enfin ce quotidien que l'on veut quitter, et devenir cette autre personne. Devenir cette personne qui manifeste la vie dont on rêve. Et ce devenir, ça se fait par le nettoyage des codes. Donc la période actuelle, elle nous met face à nos codes pour pouvoir les enlever afin de manifester cette vie qu'on veut. Et comment on enlève les codes? Ça j'en parle dans toutes mes vidéos, mais comment est-ce qu'on enlève les codes? Les codes, on va les enlever déjà par l'observation de soi. Pour enlever un code, la première étape, c'est de s'en rendre compte. C'est de savoir qu'on a ce code-là. Si on ne se rend pas compte qu'on a un code, on ne peut pas l'enlever. C'est la première étape. Et pour se rendre compte, il faut écouter la façon dont on parle. Quels sont les mots qui sortent de ma bouche? Est-ce que je dis souvent, je peux pas, j'ai pas les moyens, je peux pas me l'offrir, c'est hors de ma portée, voilà. Est-ce que je dis souvent des choses comme ça? Il faut s'écouter parler. Quand on envoie un SMS et qu'on explique à quelqu'un notre situation, qu'est-ce qu'on dit de nous? Je suis quoi? Comment est-ce qu'on parle de nous? Comment est-ce qu'on parle de notre situation? Qu'est-ce qu'on dit? Où est-ce qu'on se limite? Quelles sont nos croyances? Parce que nos croyances sur nous, je suis pauvre, je ne peux pas me permettre, je suis limitée. On le dit en fait, on le dit à haute voix. Et quand on se regarde écrire et on s'écoute parler, ces mots-là ressortent. Donc la première étape, c'est l'observation de soi. Et une fois qu'on s'est observé et que les schémas sont devenus évidents, la première étape dans le fait d'aller de là à là, vers la version qu'on veut. Celui qui reste dans sa sécurité, il va pas mettre grand-chose en lumière. Mais celui qui va en dehors de sa zone de confort pour atteindre ses objectifs et ses rêves, il va mettre plein de choses en lumière, il va flipper sa race, excusez-moi de dire ça, mais il va flipper sa race sur le chemin parce que toutes ses peurs vont remonter à la surface, toutes ses croyances limitantes. En s'observant, il va en prendre conscience, première étape. Et deuxième étape, ça va être de les enlever. Et là, pour enlever ces peurs, pour enlever une peur, il s'agit déjà de l'accueillir. C'est-à-dire, oui, c'est vrai, j'ai peur du manque. Voilà, déjà rien que le fait de le reconnaître, très bien. Ok, j'ai peur du manque, très bien. Ressentir cette peur, être en paix avec elle, et respirer, 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 se rassurer, et bien la ressentir dans tout notre corps, partout où elle est. Ok, j'ai peur du manque, je le ressens dans ma poitrine, je le ressens dans mon ventre, etc., etc. Respirer, 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 respirer. Pour enlever une croyance limitante, un exercice extraordinaire. Un exercice extraordinaire, c'est évidemment les affirmations positives, encore plus puissant devant un miroir. Donc on se met devant son miroir, par exemple si on a identifié, j'ai la croyance que je ne peux pas me permettre de vivre la vie que je veux. Ou j'ai la croyance que je ne vaux pas, je ne mérite pas d'avoir ce que je veux. Ou j'ai la croyance que je suis pauvre. Voilà.
J'ai la croyance que je suis pauvre. Voilà. Bah écoute, tu te mets devant ton miroir, tu te regardes dans les yeux et tu dis, je suis riche, je suis riche, je suis riche, je peux vivre la vie que je veux, je vis la vie que je veux, je mérite d'avoir ce que je veux dans la vie. Et c'est un exercice qui est très puissant à faire 10 minutes tous les matins, mais vraiment sans sauter un seul matin. 10 minutes tous les matins. Dès que tu as identifié une croyance limitante, moi c'est ce que je fais dès que j'identifie un code à enlever. Je le note sur mon téléphone, j'ai 82 codes, j'ai compté ça aujourd'hui. 82 codes que j'ai gérés sur un an et demi. 82 codes que, du coup, en m'observant, je dis ah mais j'ai ça, mais j'ai ça, mais j'ai ça. Et pour une croyance limitante, eh bien, tu te mets devant ton miroir 10 minutes par jour et tu te parles et tu dis la croyance opposée et tu respires et tu ressens. Et ça, c'est quelque chose que les gens oublient de faire quand ils disent, par exemple, la personne qui se trouve moche, par exemple. Parce qu'il y a aussi, on travaille beaucoup sur l'estime de soi aussi en ce moment. Parce que pourquoi? Parce que si tu n'as pas d'estime de toi, si tu n'as pas d'amour pour toi-même, tu ne peux pas créer la vie dont tu rêves. Parce que tu ne vas pas t'autoriser à la vivre, tout simplement. Donc en ce moment, on travaille énormément sur l'estime de soi, l'amour de soi, parce que c'est ce qui va nous permettre de nous autoriser à vivre ce qu'on veut vivre, à attirer l'amour, les bonnes personnes, les bons partenaires, les bonnes opportunités, la richesse aussi, l'abondance. L'argent est très très lié à l'estime de soi, parce que au final, l'argent qu'on reçoit dans notre vie, c'est l'argent qu'on s'autorise à recevoir. Et ça, pour quelqu'un qui croit qu'il est pauvre à cause de la société, de comprendre qu'en fait, l'argent qu'il reçoit, c'est l'argent qu'il s'autorise à recevoir, c'est-à-dire que s'il n'en reçoit pas beaucoup, ça vient de lui, alors qu'il a toujours accusé la société. Ah, pour lui, c'est un choc. Il va dire, non mais c'est quoi, qu'est-ce qu'elle me raconte cette fille-là? Moi, j'ai pas d'argent parce que je veux planter des fruits, et puis la société ne finance pas les gens qui plantent des fruits. Et ben en fait, comme tu es dans une simulation 3D qui s'appelle l'incarnation et que c'est toi qui crée ta vie, si tu as une vie où tu n'as pas beaucoup d'argent qui te vient, ben c'est toi qui l'as créé, donc ça vient de toi. Même si la société est ce qu'elle est, ça vient toujours de nous, la vie qu'on vit, et l'argent qui nous revient, l'argent qu'on gagne, il est à l'image de l'image qu'on a de nous et de l'estime qu'on a de nous. Donc par exemple, la personne qui se trouve pas belle, ou pas beau, enfin voilà, la personne qui se trouve pas belle, devant son miroir, elle va dire je suis belle. Mais évidemment, si elle se trouve pas belle, son corps va réagir. Le cerveau va envoyer un signal, parce que pour lui c'est un mensonge, et ben il veut pas dire de bêtises le cerveau, donc il va envoyer un message dans le corps pour dire là t'es en train de te tromper là. Là t'es en train de dire je suis belle mais t'es pas belle, tu vois. On va remettre les choses en place. Donc en fait quand on va dire ces affirmations positives qui sont le contraire de ce que l'on croit vraiment, le corps va réagir. Et c'est pour ça que je dis qu'il faut respirer. Parce que la réaction du corps, il ne faut pas l'ignorer. Il faut la ressentir, il faut l'accueillir. Je suis belle. Ah, je sens que ma poitrine se contracte. Ok, je respire. Je suis belle. Allez. Ou je suis beau. Je respire. Je prends une inspiration. Je suis beau. Et je respire, et je respire, et je respire. Parce que souvent, quand je fais ces exercices-là avec mes clients, ils ne respirent pas. Et tout se trouve dans la respiration. Donc ça, c'est les clés qui sont gratuites, faciles, accessibles à tout le monde pour gérer les peurs, les croyances limitantes qui vont venir, pour pouvoir prendre conscience des schémas actuels. Donc si on veut, très simplement, ce qui est extraordinaire aujourd'hui, c'est que, mais vraiment c'est extraordinaire, c'est une chance. Moi, ça fait des années que je travaille sur moi et je n'ai jamais vécu un mois comme ce mois de juillet, à quel point les codes remontent à la surface et sont faciles à enlever. C'est une chance extraordinaire, vraiment. Je suis en train de vivre en un mois ce que je vis d'habitude en un an. Donc c'est vraiment, et si moi je le vis, tout le monde a ces énergies, on les reçoit tous, donc tout le monde peut surfer sur cette vague pour enlever le maximum de codes, vraiment le maximum de codes. Et pour ça, ben, il faut déjà avoir du courage, aller vers ses rêves, oser croire en soi, oser croire en la vie. Si on ne croit pas en soi et en la vie, on va rester dans sa petite boîte. Donc oser croire en soi. Le fait d'oser croire en soi, ça va mettre en exergue et en lumière bah, tous les codes qui nous limitent en ce moment. Et pour travailler dessus, c'est ce qu'on a dit, c'est la peur, on l'accueille, on la respire, on se rassure. La croyance, on la note. Enfin, les peurs et les croyances, on les note quelque part sur une note de son téléphone, par exemple. On revient dessus tous les matins, la croyance limitante. Je suis belle, je suis riche, je m'autorise à être aimée, je mérite d'être aimée, je suis quelqu'un de formidable, je suis quelqu'un de génial. Voilà. Tous les matins, 10 minutes. Et maintenant, alors, on peut aussi
On peut aussi faire d'autres thérapies, comme le MDR. À chaque fois, j'en parle, le MDR, mais je trouve que c'est une super thérapie qui permet d'atteindre le subconscient. L'hypnothérapie, voilà. Les personnes qui ont l'habitude de travailler avec les plantes sacrées, comme le cacao aide énormément à décoder tous ces schémas. Mais vraiment, le cacao est très puissant pour ça. Donc ceux qui travaillent avec le cacao en ce moment, ceux qui savent faire le cacao sacré, c'est le moment en juillet de consommer du cacao en cérémonie, au moins une fois par semaine, et sinon en dose quotidienne, pratiquement tous les jours, parce que là, le cacao, il va vraiment aider à voir les codes et à les décoder. Et évidemment, la technique la plus puissante, bah, c'est Iboga. Iboga, c'est le professionnel du décodage de toutes les peurs et croyances imitantes et blessures aussi, et traumas, voilà. Iboga, top of the pop. Et en fait, ceux qui savent travailler avec Iboga en ce moment, ceux qui ont fait le programme du microdosing, voilà, ceux qui connaissent la plante ou ceux qui veulent faire le programme du microdosing, en ce moment, c'est le moment de faire un microdosing Iboga. C'est le moment de faire un microdosing Iboga parce que ce que l'on fait avec Iboga, honnêtement, ça va 1000 fois plus vite qu'un humain ce qu'il fait tout seul. 1000 fois plus vite. C'est même pas comparable. Iboga nous guérit de choses qu'on peut se traîner sur toute une vie, voire sur plusieurs vies. Et lui, il guérit ça comme ça. Et lui, en fait, en travaillant avec l'Iboga, par exemple en microdosing en ce moment, il va nous donner. Il va nous donner la croyance imitante. Mais pourquoi est-ce que je vis ça? Paf, ça, il va nous l'envoyer à notre conscience et on va dire, ah, mais c'est ça ma croyance imitante. Ah, mais j'agis comme ça parce que j'ai telle blessure d'enfance, je ne savais pas. Et non seulement il va nous montrer la chose, mais une fois qu'on l'a identifié, ce qu'il faut faire maintenant, donc ça c'est pour tous ceux qui travaillent avec les plantes sacrées, une fois qu'on a identifié la croyance, la peur ou le trauma d'enfance à l'origine du schéma qu'on répète, eh ben, on va demander à la plante sacrée, cacao, iboga, ou pour ceux qui travaillent avec d'autres plantes, voilà. Mais le décodage, eh ben, c'est iboga. Demandez par exemple à iboga d'enlever ce code. Voilà. Donc moi, sur ce mois de juillet, je crois que j'ai identifié ne serait-ce au moins 15 codes. Vraiment. Au moins 15 codes. Et pas des moindres, des choses qui ont influencé toute ma vie sans que je le sache. Et avec Iboga, on enlève ça comme ça, quoi. C'est comme enlever des herbes dans un jardin, mais des herbes qui étaient déjà prêtes à être enlevées. C'est extraordinaire. C'est comme si les énergies actuelles, elles déracinaient ces choses-là, elles les poussaient à la surface. Et avec Iboga, on prend et on enlève, on enlève. C'est très rapide, c'est très efficace, c'est magnifique. Voilà. Donc voilà pour la période actuelle. Voilà mon conseil pour traverser cette période et vraiment sortir son épingle du jeu. Pourquoi je dis ça? Parce que chaque code qu'on enlève, chaque fois qu'on enlève un code, une croyance limitante, une peur limitante, qu'on guérit un trauma d'enfance, une blessure, chaque code qu'on enlève ne sera plus dans la réalité qu'on va manifester. Ça veut dire quoi? Ça veut dire par exemple que si on soigne le schéma du père absent, par exemple, qui faisait qu'on attirait toujours le même type de personne à nous, eh ben, à partir du moment où on l'a soigné, on n'attirera plus le même type de personne. Donc ça change complètement nos relations amoureuses, nos relations amicales, nos relations professionnelles, même avec les personnes avec qui on va travailler. Donc chaque code qu'on enlève améliore notre vie d'une façon mais totale en fait. Donc aujourd'hui on a la possibilité de pas seulement enlever un code, parce que avant l'humain en général, déjà l'humain passait en général plusieurs années, voire plusieurs décennies sur un code. Ces dernières années, ces 5 dernières années, allez, on va dire que sur une année, on guérissait deux trois codes. Ceux qui travaillaient avec l'Iboga les guérissaient complètement. Mais là, ce mois-ci, on a la possibilité d'enlever des dizaines de codes. Donc ça veut dire que ce qu'on a la possibilité de nettoyer ce mois-ci, c'est presque 10 ans de thérapie en fait. Et si tu fais ça avec Iboga, c'est euh, c'est juste un cadeau du ciel. C'est un cadeau du ciel pour changer de vie. Voilà. Voilà ce que je voulais dire pour ce soir sur les énergies actuelles, sur comment les traverser, comment vraiment profiter de cette période d'inconfort si on va vers ses rêves pour voir tous nos codes. Donc c'est pas des échecs, c'est pas qu'on retourne en arrière, c'est que on voit ce qu'on n'arrivait pas à voir en nous pour pouvoir le transcender, le transmuter, l'enlever. Et à partir du moment où c'est enlevé, à partir de la fin du mois d'août et dans les mois qui suivent, voir les résultats dans sa vie. Que ce soit sur le plan professionnel, sur le plan humain, sur le plan relationnel, dans ses relations amoureuses, dans son lieu de vie,
dans quelles conditions on vit, sur ses finances. Voilà, voir les résultats du travail qu'on aura fait ce mois-ci, où on est aidé, mais c'est tellement une bénédiction du ciel d'avoir autant de lumière et de géométrie sacrée qui nous est envoyée. C'est extraordinaire. Et là, tous les soirs, entre 2 et 4 heures du matin, on reçoit tellement de codes. Si tu te réveilles entre 2 et 4 heures du matin en ce moment, pour toutes les personnes qui se réveillent entre 2 et 4 heures du matin en ce moment, c'est le moment de dire, ok, analyser son subconscient. Qu'est-ce que je répète comme schéma? Qu'est-ce qui me bloque? C'est quoi mon schéma répétitif? Pourquoi est-ce que je crois? Pourquoi j'ai cette croyance? Est-ce que ma vie pourrait pas être différente? Est-ce que je suis pas en train de me limiter dans mes objectifs? Est-ce que je suis pas en train de me limiter en croyant que en fait ça m'est pas accessible, etc. Vraiment regarder. On a en ce moment la nuit, on est vraiment aidé pour comprendre encore plus rapidement, pour transcender. Voilà. Donc c'est bénédiction. Voilà, donc j'ai fini pour le message que je souhaitais transmettre. Hé Carole, bonjour Carole, tu vas bien? Après, la question que je pourrais avoir, ouais, c'est, tu l'avais déjà évoqué rapidement la dernière fois, on était quand même sur le cacao. Hmm, Euh, mais ouais, j'aimerais bien savoir davantage sur Iboga. hmm. Iboga. Alors, Iboga, c'est une plante sacrée africaine, originaire d'Afrique équatoriale, notamment le Gabon. Quand tu prends l'Iboga, tu prends l'écorce de la racine de l'arbre. C'est une plante très puissante. Docteur Iboga, donc c'est le nom qu'on donne à l'esprit. Je le considère comme une divinité de la nature. C'est une plante qui travaille avec les humains depuis des millénaires, on va dire depuis la création de l'humanité même. Et c'est une plante qui au début était spécialisée sur la mutation génétique. Bon, ça, je te raconte un peu son histoire à elle. Et puis, avec la plante elle-même a évolué en niveau de conscience. C'est-à-dire l'esprit de la plante lui-même a évolué en niveau de conscience et il a décidé de se consacrer à la guérison et à l'élévation des consciences, lui aussi. Et il est devenu un professionnel au fil des millénaires, évidemment. Il est devenu un professionnel de la guérison de l'humain sur tous les plans. Ça veut dire qu'il maîtrise parfaitement le corps humain, il maîtrise parfaitement les corps énergétiques de l'humain, les différents plans de l'incarnation. Il est capable de décoder en une seule cérémonie des codes immenses tels que la blessure de rejet, la blessure d'abandon, la blessure d'injustice, la blessure d'humiliation, la blessure de trahison. Tu vois, les 5 blessures, dans son livre, Lise Bourbeau dit qu'il est impossible de les guérir. Enfin, elle arrive, elle-même, après toute une vie, elle n'a jamais réussi à les guérir. Et en fait, Iboga enlève ça en une cérémonie. Ça dépend de la taille de ton code. Au pire, il t'en faudra, je pense, au pire 3 quoi. Mais c'est fini. Tu n'as plus, par exemple, si tu as la blessure d'abandon, tu n'as plus la blessure d'abandon dans ta vie, quoi. C'est fini. Donc, c'est une plante extraordinaire. Il est spécialisé dans la guérison ancestrale également. Donc, il enlève tous les codes qu'on a hérités de nos ancêtres, toutes les croyances sur l'argent c'est mal, etc. Toutes les peurs, la peur du manque, la précarité, tous nos ancêtres qui ont été à la rue, tous nos ancêtres qui ont vécu le viol, tous nos ancêtres qui ont vécu la spoliation, etc. Toutes ces peurs, tous ces traumas qui sont restés dans notre ADN, il nettoie ça avec une facilité. C'est le professionnel, c'est la plante, une des plantes au monde, alors je n'en connais pas d'autres, mais je vais quand même dire une des plantes au monde les plus puissantes dans le nettoyage ancestral. Il est spécialisé dans le nettoyage du subconscient des humains. Ça veut dire qu'il t'enlève complètement et définitivement toute peur limitante, toute croyance limitante. Alors déjà, il t'aide à en prendre conscience dans un premier temps, parce que comme je t'ai dit, il faut d'abord en prendre conscience. Et ensuite, il t'aide à l'enlever complètement, mais vraiment complètement. Ça veut dire qu'une peur que ta famille peut se traîner depuis des siècles et que tu aurais pu avoir toute ta vie jusqu'à ta mort et tes enfants ensuite, eh ben, il te l'enlève et c'est fini. Il n'y a plus. Ça s'arrête là. La peur, elle s'arrête là. C'est fini. Ce code est enfin enlevé de votre lignée. C'est exceptionnel. Et donc, il y a 2 façons principales de prendre l'iboga. La première façon, c'est en full flood. Donc, c'est une grande cérémonie chamanique sur plusieurs jours. Le voyage du full flood dure en lui-même 36 heures. Donc, c'est un voyage chamanique intense où pendant 36 heures, tu es allongé. Et la plante, elle réencode ton corps, elle enlève. Alors, tu viens avec une intention, hein. Donc, pendant une cérémonie, tu soignes un gros code. D'accord? Peut-être un gros code et d'autres petits codes. Parce que il va pouvoir nettoyer de façon proportionnelle à la quantité que tu auras mangé.
Donc par exemple, dans mon cas, moi, ma première cérémonie, il m'a, il m'a enlevé des peurs et des croyances limitantes et il m'a permis de faire la paix sur beaucoup de choses dans ma vie. La deuxième cérémonie, il m'a enlevé ma blessure de rejet complètement. Genre, il me l'a enlevé, ça y est, c'était parti. Et il m'a aidé à travailler sur ma peur du manque. Il m'a enlevé une énorme partie de ma peur du manque. Sur une autre petite cérémonie, il m'a enlevé ma blessure d'humiliation. Sur une autre petite cérémonie, il m'a enlevé ma blessure d'injustice. Et, euh, et en fait, il t'enlève à chaque fois, et puis à chaque fois, il te fait un énorme nettoyage ancestral. Et la deuxième façon de travailler avec l'iboga, hello Oli, ça va? La deuxième façon de travailler avec l'iboga, c'est en microdosing. En microdosing, c'est un processus sur 7 semaines où là, tu prends des microdoses. Donc, tu peux toujours travailler, tu peux toujours être avec ta famille, tu peux toujours voir tes amis. Ça se voit pas du tout que tu microdoses, les gens ne savent pas. Mais toi, ça te permet d'avoir accès avec Iboga à ton subconscient, à tes blessures, et il te les enlève complètement pendant cette période-là. Ta, 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 ta. Donc, encore une fois, la guérison reçue est proportionnelle à la quantité d'Iboga à manger. Et moi, j'ai créé une technique qui s'appelle le microdosing Iboga Body Flow, qui te permet d'aller très très loin dans ta guérison avec le microdosing, même si c'est pas un full flood, et tout en restant safe. Voilà, donc c'est une méthode qui est hyper puissante avec l'iboga, très efficace et qui en même temps est sécurisée. Tout le monde peut faire tout le monde peut faire cette méthode. Pour le full flood, ceux qui ont des problèmes d'hypertension, des problèmes cardiaques ou une santé fragile ne peuvent pas faire de full flood. Ça peut être mortel. Mais le microdosing est accessible à tout le monde, sauf pour les personnes qui ont des troubles psychiatriques. Voilà, ça c'est la limite. Où là, par contre, avec l'iboga, faut faire attention parce que comme c'est une plante qui est très puissante, la personne qui a des troubles psychiatriques, il faut qu'elle soit accompagnée. Et surtout, si elle prend des médicaments, ben, ils sont pas compatibles avec l'iboga. Parce qu'ils ont les médicaments, euh, certains médicaments font exactement le même effet physique que l'iboga. Et donc, ça peut être trop fort pour le corps, entre autres. Voilà. Et ben, pour ceux qui souhaitent travailler avec l'iboga, ben, j'ai créé un programme de microdosing. Donc j'accompagne les personnes en microdosing. Il y a trois possibilités. J'accompagne en accompagnement privé. J'accompagne en groupe aussi. Donc là, en septembre, je vais lancer un accompagnement collectif avec l'iboga. Donc là, c'est un groupe où on a un live, c'est un accompagnement sur 3 mois. Et pendant les 7 semaines du microdosing, on a un live par semaine. Et on a un groupe WhatsApp toujours actif pendant les 3 mois. Et sinon, j'ai l'accompagnement en e-learning. Donc ça, c'est le programme en e-learning où je transmets la méthode du microdosing Iboga Body Flow. J'explique voilà, comment prendre l'Iboga, etc., où, etc. Et les personnes apprennent à microdoser en toute autonomie et elles travaillent avec l'Iboga en toute autonomie. Donc c'est un programme avec toutes les explications. Il faut savoir que moi, je me suis formée en Afrique du Sud et que j'ai plusieurs années d'accompagnement de mes clients. Donc c'est le condensé de toutes mes connaissances et de toute mon expérience qui est dans ce programme. J'ai vraiment tout mis. Et sur les 7 semaines, il y a une vidéo de coaching et un audio de méditation guidée pour pouvoir aller encore plus loin dans le subconscient, pour aller vraiment enlever, savoir et enlever ce qu'il y a à enlever. Voilà. Est-ce que j'ai répondu à ta question? Ah oui, réponse très complète. Merci. Avec plaisir. Avec plaisir. Bon alors, Oli, Carole, est-ce que tu as vu une autre question, Jérôme? Hello, hello. Ah, hello, ça va? Oui, désolé d'arriver en retard. Non, t'inquiète pas. J'ai raté tout ce que tu as pu faire, mais bon. J'ai pas de questions pour l'instant puisque je sais pas ce que tu as pu dire avant. En fait, alors je vais te faire le petit résumé rapidement. Ce que je disais sur la période actuelle, c'est que en ce moment, on est invité à sortir de notre zone de confort. En fait, on a le choix. Les humains, en ce moment, ils ont deux choix. Rester dans leur zone de confort et ne pas se mettre en danger. Ça veut dire rester dans la sécurité, rester dans le travail où on est en sécurité mais où on n'est pas heureux. Rester dans une situation, en fait, quel que ce soit par rapport à notre couple ou par rapport à notre travail ou quel que soit le domaine, où on n'est pas heureux mais on y reste quand même. Choix numéro un. Choix numéro 2, sortir du un et aller vers ce qu'on veut vraiment. Ça veut dire se mettre en danger. Ça veut dire sortir de sa zone de sécurité. Ça veut dire faire le grand saut et avoir la foi. Donc forcément, ça va créer une situation où on est
dans un entre-deux où on sait ce qu'on quitte, l'ancienne situation qui ne nous convenait pas, mais on ne sait pas ce qu'on va avoir. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on va vers ce qu'on veut qu'on va vraiment l'avoir, sauf si on a la foi et qu'on se dit de toute façon je vais y arriver. Mais dans cet entre-deux, on ne sait pas où on va, on ne sait pas si ça va marcher. Et là, il y a toutes les peurs, toutes les croyances limitantes, tous nos schémas qui nous maintenaient dans cette vie-là qu'on se crée, cette vie qu'on n'aime pas. Je fais un petit résumé pour Oli. Euh, Tous ces schémas qui nous maintenaient dans cette vie, mais ces schémas dont on n'avait pas conscience, et ben en ce moment, pour ceux qui font le choix d'aller vers la vie qu'ils veulent vraiment vivre, ça veut dire, pour certains, ça veut dire quitter leur CDI, pour certains, ça veut dire quitter leur partenaire, pour certains, ça veut dire enfin déménager, quitter l'appartement, pour d'autres, ça veut dire enfin partir à l'étranger et arrêter de vivre une vie qu'ils ne veulent plus. Il y a des gros choix de vie qui peuvent nous être demandés, et des fois, ça peut être des choses toutes simples comme se remettre au sport pour les personnes pour qui ça a l'air déjà insurmontable. Et en fait, ce chemin de quitter la zone de confort inconfortable pour aller vers nos rêves, nos objectifs, ou là où on veut vraiment être, eh ben, cette distance qu'on parcourt, ça va faire que où il n'y a aucune sécurité que ce qu'on fait, ça va marcher, ça va faire ressortir toutes nos peurs, toutes nos, tous nos schémas inconscients qui nous maintenaient enfermés là. Et donc, c'est une période extraordinaire pour découvrir pourquoi est-ce que notre vie ressemble à ce qu'on vit maintenant, alors qu'on n'en veut pas de cette vie-là. On veut une vie beaucoup mieux, beaucoup plus confortable, avec plus de moyens, où on fait le métier qu'on aime, où on galère pas, où on s'exprime complètement. C'est ça qu'on veut comme vie. Et pourquoi est-ce qu'on ne le vit pas? Eh bien, à cause de tout ce qu'on va découvrir en allant vers cette nouvelle vie. On reçoit énormément de codes de lumière, on reçoit énormément d'amour, on reçoit énormément d'aide en ce moment, des puissances lumineuses, du soleil, de tous les êtres de l'univers qui sont pour l'amour et la lumière. On reçoit énormément d'aide en ce moment pour que ces schémas soient déracinés et mis en lumière pour qu'on puisse les enlever. Donc déjà, celui qui va faire l'effort, c'est même pas un effort, c'est un effort, mais celui qui va oser croire en lui et aller vers ce qu'il veut vraiment, il va déjà avoir la chance de découvrir, ben, excuse-moi du terme, tout son bordel intérieur. Il va avoir la chance de voir, mais en fait, je crois ça, j'ai telle peur, mais c'est horrible. Là, là, là. Voilà. Donc déjà, première étape, en prendre conscience. Ça va permettre de les enlever. Parce que si tu n'en as pas conscience, tu peux pas travailler dessus, donc tu peux pas les enlever. Donc tu les subis encore jusqu'à ta mort, tu vois. Donc là, en ce moment, on a la possibilité de découvrir des dizaines de schémas. Je disais que j'en avais découvert une quinzaine, mais franchement, je pense que j'en ai découvert une vingtaine depuis le début du mois de juillet. Pour te dire à quel point la période, elle est puissante. Et on a déjà, donc, on en prend conscience, et en plus de ça, les énergies favorisent le fait de les enlever. Donc, ça part plus facilement. Et je disais que pour les enlever, ben, qu'est-ce que tu fais? Par exemple, si c'est pour une peur, ben, tu prends conscience de cette peur, tu l'accueilles. Donc, c'est déjà bien de savoir que tu as telle peur et telle peur. Tu respires. Ok, j'ai telle peur, par exemple, j'ai la peur du manque. Ok, j'ai la peur du manque. Ok. Et tu te rassures. Et si c'est une croyance limitante, je disais à Jérôme que tu te mets devant ton miroir 10 minutes par jour et tu dis l'opposé de cette croyance. Et donc là, tu verras dans le replay, mais j'expliquais vraiment qu'il faut respirer. Il faut respirer quand tu dis, par exemple, si tu croyais, je vais prendre un autre exemple maintenant, si tu crois que tu es pauvre, parce que finalement on a beaucoup cette croyance, pas parce qu'on croit ça nous, mais parce que nos ancêtres avant nous étaient pauvres. Parce qu'ils ont vécu l'esclavage, parce qu'ils ont vécu la colonisation, parce qu'ils ont vécu ceci, ils ont vécu la guerre. Donc eux, ils étaient pauvres. Sauf que eux, leur pensée de je suis pauvre, eh ben, elles sont toujours dans notre ADN en fait, elles sont toujours dans notre inconscient. Donc nous, on est là, on n'est pas pauvre, mais on croit qu'on est pauvre. Donc on manifeste une vie de pauvreté. Donc en fait, il y a toutes ces voix qui sont pas nos voix, qui sont les voix de nos ancêtres, qui sont les voix des personnes avant nous, qui sont toujours dans notre subconscient et qui nous bloquent, qui nous viennent maintenant. Et en fait, par exemple, pour reprendre la croyance je suis pauvre, devant ta glace tous les matins, 10 minutes, je suis riche, je suis beau, je suis puissant, je peux créer la vie dont je rêve, je mérite d'être aimé, je mérite de vivre la vie que je veux. Et à chaque fois que tu dis ces choses-là, tu les respires et tu sens les déblocages se faire dans ton corps. Voilà, donc ça c'est pour les croyances limitantes. Ensuite, je disais que tu peux faire d'autres thérapies pour aller plus loin, donc en plus de tout ça. C'est-à-dire que ça c'est nécessaire, genre observation, respirer dans ses peurs, euh, travailler sur ses croyances, tout ça c'est nécessaire. Ensuite, si tu veux aller plus loin, EMDR, hypnothérapie.
Et évidemment, le cacao qui permet de nettoyer énormément le champ ancestral, d'enlever énormément de croyances. Voilà, c'est beaucoup plus facile avec le cacao d'enlever ces choses-là. Nous, dans le chamanisme, on dit que le cacao détend les ancêtres. Voilà. Et je peux te dire que c'est vrai. Et, euh, et sinon, bah, comme tu le sais déjà, la méthode la plus puissante pour prendre conscience et décoder, c'est Iboga. Donc c'est pour ça que quand t'es arrivé, on était en train de parler d'Iboga. Parce que l'Iboga, c'est vraiment celui qui, dans cette période où tout nous est donné pour décoder très vite et très facilement, Iboga fait ça, mais c'est comme si du coup t'étais... tu vois dans Matrix quand il apprend à piloter un hélicoptère en 2 secondes. Avec Iboga, c'est un peu ce qui est en train de se passer quand tu prends Iboga même en microdosing et que tu travailles sur une croyance limitante, il te décode ça, voilà, c'est hyper rapide. Et moi, par exemple, ce mois-ci, ce que j'ai vécu, alors déjà, j'ai eu énormément de révélations sur le pourquoi du comment. J'ai découvert une blessure d'enfance que je ne savais pas que j'avais et qui pourtant, franchement, c'était évident. Mais quand l'ego ne veut pas voir, bah, il ne voit pas. Qu'est-ce que j'ai vu? Voilà, j'ai vu que... euh, par exemple, par exemple, pour vous donner un exemple de à quoi ça ressemble d'être avec Iboga. Donc, donc, la nuit à 2 heures du matin, je veux dire, on reçoit énormément de codes de lumière. Donc moi, ce que je fais en ce moment, c'est que ben, ça me réveille, donc je me réveille, et je prends Iboga, je prends 2 capsules. Et là, du coup, je suis à la fois avec les êtres lumineux qui permettent d'enlever les codes, etc. Et en même temps, il y a Iboga qui travaille avec moi. Et donc, en ce moment, bah, je dors pas à partir de 2 heures du matin et je décode, je décode, je décode, je décode. Et pour vous donner une idée de à quoi ça ressemble un dialogue avec Iboga, je dis bon voilà, bon alors j'aimerais, donc ça des fois, tu vois, des fois t'as pas conscience de la, tu ne sais, ah, par exemple, tu vis une situation dans ta vie qui te plaît pas. Par exemple, tu gagnes pas assez d'argent, voilà, tu gagnes pas assez d'argent et tu sais pas comment gagner plus. Bah tu dis à Iboga, docteur Iboga, pourquoi je gagne pas assez d'argent? J'aimerais enlever le code qui fait que je gagne pas assez d'argent. Première étape, comprendre pourquoi. Et ben Iboga va te montrer, déjà là. Il va te dire, ah, regarde dans ton enfance, avec ton papa ou ta maman, moi en l'occurrence c'était avec ma maman, regarde, hein, dans ton enfance, ta maman, elle était comme ça avec toi. Et là, tu vois ton enfance et tu vois comment ta maman était ou ton papa, et tu te dis, ah ouais, c'est vrai, ma mère était comme ça, elle m'a fait ça, etc. Mais bah, ma mère m'a rien fait du tout, c'est juste qu'en tant qu'enfant, on vit les choses des fois de façon beaucoup plus nos parents, ce sont nos guides, ce sont nos dieux sur Terre quand on est bébé, quand on est enfant. Donc leur opinion est très importante. Donc quoi qu'ils disent, quoi qu'ils fassent, ça nous impacte énormément. Donc il me montre, voilà. Et il me dit, voilà, bah, à cause de ça, eh ben, tu as telle croyance sur toi. Et ensuite, déjà avoir illumination, merci Docteur Iboga. Et ensuite, décodage. Donc décodage avec Iboga, à quoi ça ressemble. Donc en fait, décodage avec Iboga, c'est... Ah, je suis en train de faire une masterclass. Je pense que je vais même le mettre dans le cours du microdosing. Euh, Décodage avec Iboga, quand tu travailles en microdosing avec Iboga, main dans la main, comme c'est un moment où t'es pas en train de travailler, de faire autre chose, t'es dans ton lit et t'es juste avec Iboga. Il te montre, tu parles avec lui. Donc tu dis déjà, montre-moi pourquoi je bloque, ou pourquoi je répète ce schéma. Deuxième étape, donc du coup il te montre, tu comprends. Deuxième étape, on décode, et donc là il s'agit de ressentir. Si c'est une douleur que l'enfant a vécue, petit, eh ben tu vas ressentir cette tristesse. Tu vas pleurer très certainement. Tu vas autorise-toi à dire ce que l'enfant intérieur en toi a envie de dire. Par exemple, peut-être que l'enfant intérieur en toi aura envie de dire papa je t'aime, papa pourquoi t'es pas venu, pourquoi papa tu m'as pas donné ça, papa pourquoi tu... Voilà, c'est des choses comme ça, maman pourquoi tu m'as rejeté, maman pourquoi tu m'aimais pas. Enfin, il y a vraiment des choses qui sortent de notre bouche, que c'est l'enfant intérieur en nous, enfin c'est l'enfant quand on était petit, qui n'avait pas les mots, qui peut-être n'avait pas le droit d'exprimer les choses, qui n'avait peut-être même pas conscience qu'il ressentait ça, mais c'était là en fait. C'était là, papa pourquoi tu m'aimes pas, ou maman pourquoi tu m'aimes pas, maman pourquoi t'es pas là, papa pourquoi t'es pas là, enfin des choses comme ça, qui vont sortir, ressentir la tristesse de l'enfant, la ressentir, et en fait Iboga lui il fait sortir la tristesse, c'est pas juste tu la ressens et puis t'es en mode dépression, c'est que lui, toi ton travail conscient c'est de la ressentir, mais lui il l'expulse en même temps, il l'expulse, au lieu que ça dure 3 ans de guérison, il te fait ça en une nuit, c'est vraiment extraordinaire, donc lui il l'expulse en même temps, et puis à un moment tu vas sentir que ça y est la tristesse elle est partie. Et tu vas sentir qu'il n'y a plus la tristesse de l'enfant en toi. Et là, paf, c'est décodé. Donc voilà, c'est comme ça que tu décodes un trauma, une blessure. Tu ressens ce que l'enfant ressent, tu ressens ce que, à ce moment-là dans ta vie, ce que tu as vécu, tu le ressens.
Tu le ressens, tu le pleures, tu le cries, tu fais ce que tu veux, mais tu le ressens, pouf, et jusqu'à ce que tu sentes, pouf, Iboga a tout fait sortir en dehors de toi, et c'est guéri. Pour une peur limitante, tu vas ressentir la peur. Tu vas ressentir la peur, tu vas être dans la peur. Mais alors, c'est très impressionnant, parce que quand on dit j'ai peur du manque, j'arrête pas de dire ça, mais c'est vrai, quand on dit j'ai peur du manque, parce que moi c'est ce que j'ai vécu quand j'ai enlevé ma peur du manque, tu es terrifié par le manque en fait. C'est-à-dire que quand Iboga te montre, moi j'étais comme un petit animal euh, terrifié dans mon lit, j'étais recroquevillée. Et à chaque fois que Iboga, au début, avant que vraiment je devienne chamane, j'avais pas l'habitude, à chaque fois que Iboga m'enlevait une peur, j'étais terrifiée, j'étais mais terrorisée. Voilà, donc ça c'est, il enlève une peur, mais une fois que tu as l'habitude ou que tu as compris, euh, dès que tu ressens la peur, tu dis ok, ok, j'ai peur. Donc là j'ai peur du manque, j'ai peur du manque. Là tu respires. Tu ressens la peur, tu ne contractes pas, tu respires. Ok, j'ai peur, j'ai peur, j'ai peur, j'ai peur, j'ai peur, j'ai peur. Allez. Et lui, pendant tout ce temps-là, il enlève la peur, hein. Mais lui, il travaille de ouf, hein. C'est nous, on va en avoir conscience, on va la ressentir, mais lui, il l'expulse, il l'expulse. Et à un moment, tu sentiras la peur, tu n'as plus peur. La peur, elle sera partie. Il l'aura décodée pour toi. Voilà. Et pour la croyance limitante, ce que je disais à Jérôme, c'est le truc hyper puissant, mais hyper puissant. Par exemple, pour reprendre l'exemple de je suis pauvre, si tu as la croyance limitante que tu es pauvre, extraordinaire. Tu prends de l'iboga 2-3 heures avant de faire l'exercice. Non, 1 heure et demie avant de faire l'exercice. Tu prends l'iboga 1 heure et demie avant de faire l'exercice. Ensuite, 1 heure et demie plus tard, tu te mets devant ton miroir et tu dis la croyance opposée. Je suis riche. Et iboga, en même temps, il réencode ton cerveau. Il décode l'ancienne croyance et il réencode la nouvelle. Voilà. Et tu fais ça pendant 10 minutes, tous les jours, avec ou sans iboga. Mais avec iboga, c'est très bien. Mais juste, tu peux pas prendre iboga tous les jours. Le microdosing, il y a un protocole. Mais même si tu prends pas d'iboga, fais quand même l'exercice. Tous les jours. Et pendant ces 10 minutes, tu vas sentir quelle croyance tu souhaites réencoder. Je m'aime, je suis belle, je suis beau, je suis puissant, je mérite d'être aimé, je mérite de réussir, nanana, nanana. Tout ce qui va te venir, et si tu travailles avec Iboga en microdosing, il va te montrer les croyances sur lesquelles tu dois travailler. Et ce qui est extraordinaire en ce moment, c'est que on nous donne mais tellement, tellement de facilité à déjà prendre conscience de toutes ces choses-là pour celui qui sort de sa zone de sécurité inconfortable, qui ose faire le saut vers ce qu'il veut vraiment. Dans ce saut inconfortable qui fait peur, tous ces schémas qui le limitent vont être mis en lumière dans cette période actuelle. Donc c'est une chance inouïe. Non mais déjà, il faut se rendre compte de la chance que... Parce que tant que tu n'as pas conscience de ces schémas, tu ne peux pas les enlever en fait. C'est pour ça qu'en ce moment, c'est une période extraordinaire. Moi qui suis dans le développement personnel depuis des années, ou qui suis dans le perfectionnement de moi-même depuis toujours, et qui cherche en fait à savoir mais qu'est-ce qui me bloque dans ma vie, pour moi, c'est du pain béni cette période qu'on est en train de vivre. Je dis mais merci, 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 merci. Comme je vous ai dit, moi, depuis le début du mois, donc en 2 semaines, j'ai dû enlever euh, entre 15 et 20 codes, dont des codes qui ont déterminé ma vie de façon mais incroyable, quoi. Donc, c'est un cadeau du ciel. Donc voilà, on en prend conscience et on décode. On reçoit énormément de géométrie sacrée en ce moment, on reçoit énormément de codes de lumière. Donc si tu rajoutes à ça le travail de l'iboga ou du cacao, moi j'ai les deux, euh, les gens qui travaillent avec moi aussi, enfin ceux qui se forment au cacao ou à l'iboga aussi, c'est extraordinaire. C'est-à-dire qu'il y aura un avant-après phénoménal dans la vie des personnes qui osent aller vers ce qu'elles veulent vraiment et qui osent s'observer, être honnêtes avec elles-mêmes sur leur blocage et qui osent être assez persévérantes pour, au lieu de fuir tout ça et retourner dans la zone de sécurité, dire non, je vais quand même vers ça. Et en plus de ça, je vais enlever ces blocages entre-temps. Voilà, c'est extraordinaire. Donc c'est une période d'élévation, d'ascension extraordinaire qu'on est en train de vivre. Et les résultats seront proportionnels au courage qu'on aura eu, à la ténacité qu'on aura eue pour croire en nous et en nos rêves et aller vers ce qu'on veut vraiment. Pour notre honnêteté, ce sera proportionnel à l'honnêteté et au courage qu'on aura eu de se regarder en face et de ne pas reculer devant nos parts d'ombre et au contraire de dire ok ben je vous accueille et je vous transmute. Voilà. Donc tout le monde n'aura pas les mêmes résultats à la fin du mois de juillet,
Mais c'est pour ça que j'ai fait ce live aussi. C'est parce qu'on est déjà mi-juillet et que je voulais que les gens sachent qu'ils sont en train de vivre une période extraordinaire pour vraiment se transformer en profondeur. Voilà, donc on a beaucoup de chance. Voilà, voilà, Oli, j'ai t'ai fait un résumé complété. Oui. Ah ouais, super. Merci pour ce résumé, merci Avec pour plaisir. ce que tu nous as transmis. Mais alors, est-ce qu'il y a une date de fermeture de cette opportunité de grandir? Alors, de façon générale, tout le deuxième semestre de l'année 2026 va être dédié à notre élévation puissance 1000. Donc, tu peux considérer que tout ce deuxième semestre, de juillet à décembre, c'est chaque mois, on passe un palier vibratoire. C'est juste que ça va être exponentiel en fait. Les cases que tu auras, les marches d'escalier que tu auras marché le mois d'avant vont te permettre de commencer le mois d'après encore plus haut. Tu vois? Il y aura un décalage chaque mois, en fait. Donc, avance autant que tu peux chaque mois pour pouvoir passer des marches encore plus hautes le mois d'après. Mais sinon, non, il n'y a pas de. Puis de toute façon, tu es sur ton chemin d'élévation, chacun son rythme et il y a pas, y a pas. Enfin, je dis pas ça pour que les gens flippent et qu'ils croient qu'ils ont raté le coche, tu vois. Pas du tout. Non, non. En fait, il faut vraiment juste être honnête avec soi-même sur ce qu'on veut vraiment, qu'est-ce qui fait vibrer notre cœur, et y aller. Voilà. Et à partir du moment où tu recules pas et où tu as la foi, et ben naturellement tu vas être forcé de faire le travail. Et l'univers va te soutenir dedans. Et demande à Dieu de t'aider, demande au divin de t'aider, demande à tes guides de t'aider. Tu dis voilà, moi les gars, je suis ok, je vais là, parce que mon cœur me dit d'aller là. Mais par contre, et tous les jours tu dis, hein, moi je veux que vous m'aidiez par contre, hein, parce que il faut m'aider à trouver les solutions, il faut m'aider à ceci, à cela. Et aidez-moi à enlever les codes, aidez-moi à décoder ça, voilà. Mais franchement, si jamais tu entreprends ça, vraiment, avec Iboga, enfin je veux dire, c'est puissance 1 million, quoi. Vraiment. C'est. Mais bon, attends. Euh, Tu fais à ton rythme et chacun son chemin aussi, tu vois. Donc il n'y a pas une façon de faire non plus. Ok, merci. Merci, Jeanne. Avec plaisir. Du moment que tu avances vers tes rêves, naturellement le chemin se fait. Enfin, naturellement tu es sur le bon chemin. Voilà. Voilà les amis. Bon alors nous on est à 1 heure de live, hein. Pas vrai Hmm. Jérôme? Est-ce que vous avez d'autres questions? J'ai- Oui. Oui, j'ai une question, Jade. Oui. Pourquoi, dans les exercices que tu proposes, il y a la nécessité de le faire avec le miroir? Alors, tu sais quoi, moi j'ai jamais travaillé avec le miroir avant, parce que ça me saoulait. Et que, bon, moi j'ai besoin de preuves pour faire des trucs, donc je l'aurais jamais fait avec un miroir. C'est juste que, il y a 2 semaines, j'étais chez mes enseignants chamans, et mon enseignante, elle m'a dit, je te donne des devoirs. Elle m'a dit, je veux que tu te dises des mots d'amour devant le miroir pendant... Enfin, elle m'a pas donné de date. Pendant 10 minutes, tous les jours. Et moi, je suis une élève très sérieuse. Vraiment, dès que mon enseignante, elle me dit de faire un exercice, je le fais. Sérieusement. Donc j'ai commencé à faire l'exercice. En même temps, j'ai commencé à microdoser l'iboga parce que ben c'était nécessaire. Et waouh, j'ai juste été époustouflée de la puissance de l'exercice parce que ça fait des années que je travaille sur moi et sur les croyances, etc. Ça fait des années les affirmations positives. J'ai même écrit un livre où j'en parle. Donc voilà, j'aide mes clients, je les accompagne avec ça. Mais le miroir, en fait, ça décuple la puissance de l'exercice. Ça décuple la puissance de l'exercice. je- En 3 jours, j'avais des résultats. En 3 jours. C'est puissant, vraiment. Donc, c'est pas une obligation, mais c'est pas une nécessité. On va dire, que c'est un catalyseur. Donc, ça dépend après Ok, de ce que chaque personne recherche. Il y a des gens, ils veulent y aller tranquillement. Et puis, il y a des gens comme moi qui veulent pas perdre de temps et aller le plus loin, le plus vite possible. Donc, tu prends le miroir. Voilà. d'accord. Voilà, voilà.
Est-ce que vous avez d'autres questions? Est-ce que vous allez essayer certaines de ces choses? Est-ce qu'il y a des choses qui vous parlent? Ben, moi, oui, le microdosing yoga, ça me parle beaucoup. Enfin, on en a déjà parlé. De toute Oui, façon, il y aura un replay, donc oui, oui, je on vais le te mettre sur verra dans le YouTube. replay. Je vais le mettre sur Ok, YouTube. super. Hmm. Merci. Merci. Mais de toute façon, je t'ai tout résumé pratiquement. Franchement, je t'ai tout refait. Oh. Merci bien, Jade. Oui, C'est c'est trop complet. gentil. Ouais, ouais. Voilà. Bah écoutez, les amis, je vous souhaite une très belle ascension. Voilà. Merci. Avec plaisir, que vous alliez aller vers vos rêves en fait. N'allez pas vers moins que ça en fait. Ne vous réduisez pas. Ne vous réduisez pas. Ne croyez pas que vous êtes limité. Ne croyez pas que vous n'avez pas le choix. Ne croyez pas qu'il faut choisir la sécurité plutôt que ce qui vous fait vibrer. C'est une illusion. C'est ce qu'on nous a appris. On nous a appris dans nos gènes, à nos ancêtres, que si on écoutait notre cœur, et ben on allait finir pauvre, à vivre justement d'amour et d'eau fraîche, que si on écoutait notre cœur, on allait être en danger socialement, marginalisé. La société soutient ceux qui se soumettent au système et, euh, et qui s'y plient. Et là, il nous est vraiment demandé de ne plus faire de compromis en fait, de ne plus faire de compromis entre ce que notre cœur veut vraiment et ce que nos peurs et nos croyances et nos blessures nous font faire. Il est vraiment demandé, pour aller de là justement à là, il nous est vraiment demandé d'être fort, de vraiment savoir ce qu'on veut et d'y aller avec détermination. Donc je vous souhaite de faire ça pour vous-même, je vous souhaite de voir clairement ce que vous voulez, et si vous ne savez pas clairement ce que vous voulez, je vous conseille de demander à l'univers de vous guider davantage. Voilà, mais qu'est-ce que je dois demander en fait? Moi je veux bien sortir de ma zone de confort, je veux bien aller vers quelque chose, mais c'est quoi le truc en fait qui me fait vraiment vibrer? C'est peut-être ça déjà la première étape, pour ceux qui ne savent pas encore. Et une fois que l'univers vous montre, demandez si vous ne savez pas les choses, hein. C'est basique, mais ça marche. Donc une fois que l'univers vous a montré, eh ben, je vous souhaite d'avoir la force, la foi et d'y aller. Et de comprendre que chaque peur qui remonte, chaque fois que vous avez envie de faire demi-tour et de vous remettre en sécurité, c'est justement là qu'il est le défi. C'est là qu'il est le défi. C'est précisément là qu'il est le défi. C'est là que l'univers vous Mm. attend en fait. C'est là qu'on vous attend. C'est là que tout le monde vous attend. C'est là que votre moi supérieur vous attend et qu'il est là en mode surtout ne recule pas. C'est là que vos anges gardiens sont là en vous encourageant et en vous disant non, 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 retourne pas en arrière. Voilà, l'univers fait tout son possible pour vous envoyer le maximum d'amour en ce moment, pour vous aider à pas flipper trop et abandonner. Mais il va quand même falloir être courageux et oser et avoir la foi. Voilà. Et je vous souhaite aussi, dans ce processus où vous avez trouvé ce que vous voulez faire, que vous avez le courage d'avancer et vous, du coup, vos peurs et vos blessures remontent, eh bien, je vous souhaite d'avoir les bonnes thérapies, les bonnes solutions pour pouvoir transcender tout ça, transmuter tout ça, aboutir et enfin récolter les fruits de votre travail, enfin être à votre place, à votre juste place. Mais votre juste place, vous ne pourrez la voir que si vous-même vous savez ce que vous valez en fait. Ça veut dire que si vous êtes prêt à vous contenter d'une vie qui ne vous plaît pas par sécurité, ne vous attendez pas à être mis à votre juste place par l'univers. Ça, c'est un conte de fées, ça. Il faut que ce soit vous qui preniez conscience de ce qui ne vous convient pas et qui décidiez de régler ça dans votre vie, quel que soit le courage que ça doit vous demander. Et c'est à vous de faire ce chemin du héros. Si vous ne le faites pas, l'univers ne va pas le faire à votre place. Ça demande énormément de courage cette période ascensionnelle. Donc je vous souhaite justement d'être guidé, porté, d'avoir cette vision claire qui vous donne la foi de savoir où vous allez et que les solutions vous parviennent. Donc moi le but de ce live c'était déjà de vous expliquer que bah, c'est normal d'avoir peur. Alors attends, oui, je vais juste couper le son. C'est normal d'avoir peur, que c'est pas une erreur, c'est pas que tout est en train de s'effondrer, pas du tout. Au contraire, tout est en train d'être mis en lumière, c'est l'opposé qui est en train de se passer. On est en train de reconstruire des fondations solides, on est en train d'enlever tout ce qui était bancal et tout ce qui était pourri dans notre subconscient. Mais ceux qui font ce travail-là, c'est ceux qui osent aller vers ce qu'ils veulent vraiment.
Voilà, donc ne vous réduisez pas, n'allez pas choisir la sécurité plutôt que vos rêves, n'allez pas choisir votre sécurité plutôt que votre vrai bonheur. Ne créez pas, n'acceptez pas de rester dans une version de vous diminuée qui se plie comme une sardine dans une boîte, mais allez vraiment vers ce que vous voulez. Ça va vous demander d'être très courageux, ça va vous demander d'affronter vos parts d'ombre. Mais là, vous avez eu un live avec moi ce soir, vous savez que l'iboga existe, c'est-à-dire que si vraiment vous n'y arrivez pas à enlever vos parts d'ombre, c'est-à-dire que vous êtes en mode galère, genre j'ai pas l'impression d'avancer, je suis en train de patiner sur place. Si vous avez l'impression de patiner sur place, même si vous faites des exercices devant le miroir, tout ça, eh ben venez me voir et prenez iboga, parce que vous n'allez pas patiner sur place avec iboga. Voilà. Donc dans ce processus, au pire du pire, si jamais vous n'y arrivez pas tout seul, vous savez qu'il y a la méthode la plus puissante au monde qui est iboga. Voilà. Pas puissante au monde à ma connaissance. Mais voilà. Ok? Donc là, avec ce live, vous avez franchement tous les outils. Vous avez compris ce qui se passe et vous avez tous les outils pour aboutir. Donc c'est vraiment ce que je vous souhaite. Et que dans 6 mois, quand je ferai un live, dans 6 mois, eh ben, vous me disiez, ouais, Jade, t'avais raison, ça valait vraiment le coup. D'accord? Ok, les amis? Yes, Voilà. oui. Eh ben, écoutez, je vous fais un gros bisou. Merci d'être venu. Merci Carole, merci Oli, merci Jérôme. Merci pour votre Merci, présence. Jade. Avec grand plaisir. Et on se dit à la prochaine fois et sur les réseaux. D'accord? Ok. Gros bisous. Ciao. Bisous, bye bye. Au revoir Jérôme. Ciao.